Bienvenue dans cette vidéo qui va nous permettre d'étudier l'anatomie du cornet nasal inférieur. Nous aborderons les points suivants, tout d'abord une présentation générale, puis une description des deux faces de l'os, du bord supérieur, du bord inférieur, l'ostéogenèse, et enfin nous terminerons par les différentes articulations osseuses et les différents liens anatomiques. Commençons par la présentation générale de l'os. Le cornet nasal inférieur est également nommé os turbinatum. Il répond en partie sur la face médiale de l'os maxillaire à la crête turbinale. C'est un os pair qui fait partie de la face et du viscérocrâne. Il présente une forme enroulée sur elle-même et constitue le méa nasal inférieur au niveau des fosses nasales. Il est situé à la partie inférieure de la paroi latérale des fosses nasales. Nous voyons ici sur une coupe réalisée au niveau des fosses nasales cette pièce osseuse enroulée sur elle-même constituant le cornet nasal inférieur qui délimite une zone de circulation d'air dans la partie inférieure et latérale des fosses nasales qui est le méa nasal inférieur. Étudions maintenant les deux faces du cornet nasal inférieur. Nous avons tout d'abord sur la gauche une photographie de la face médiale. Cette face médiale est globalement convexe et elle présente de nombreuses empreintes des sillons vasculaires. Elle regarde la cloison des fosses nasales. Sur la gauche, nous avons une photographie de la face latérale qui est concave et qui délimite le méa nasal inférieur. Voyons maintenant le bord supérieur du cornet nasal inférieur. Ce bord supérieur présente différentes portions. Au niveau du quart antérieur, ce bord supérieur répond à l'os maxillaire. Au niveau de la crête concale de l'os maxillaire, nous avons une portion moyenne qui croise le hiatus maxillaire ou sinus maxillaire et qui présente trois processus. Tout d'abord le processus lacrymal qui répond à l'os lacrymal situé juste au-dessus de lui. Le processus maxillaire qui obstrue en partie le hiatus maxillaire ou sinus maxillaire. Et le processus ethmoïdal qui répond au processus inciné de l'os ethmoïde. Enfin, le quart postérieur qui va répondre à l'os palatin au niveau de la crête concale de l'os palatin. Voyons maintenant le bord inférieur. Ce bord inférieur est libre dans les cavités nasales. Il ne présente pas de description particulière. Abordons maintenant l'ostéogenèse du cornet nasal inférieur. Le cornet nasal inférieur est d'origine membraneuse. Il présente un point d'ossification unique qui apparaît entre le 3e et le 5e mois de vie intra-utérine.
Continuons maintenant par les différentes articulations osseuses au niveau du cornet nasal inférieur. Tout d'abord, le cornet nasal inférieur va répondre à l'os lacrymal, formant l'articulation concho-lacrymale de type plane. Nous avons ici une représentation de la paroi latérale des fosses nasales, paroi du côté droit, en vue médiale, avec l'os lacrymal et le cornet nasal inférieur qui vont former la suture lacrymo-concale entre le bord inférieur de l'os lacrymal et le processus lacrymal du cornet nasal inférieur. Ce cornet nasal inférieur s'articule également avec l'os maxillaire, formant la suture maxillo-concale de type plane. Nous avons ici une photographie en vue médiale de la paroi latérale gauche des fosses nasales, avec la suture maxillo-concale entre l'os maxillaire et le cornet nasal inférieur, qui se réalise entre la crête turbinale inférieure de l'os maxillaire et le cornet nasal inférieur. Le cornet nasal inférieur s'articule également avec l'os ethmoïde, formant la suture ethmoïdo-concale de type plane. Nous voyons ici en vue médiale une représentation de la paroi latérale droite des fosses nasales. Et cette suture ethmoïdo-concale entre l'os ethmoïde et le cornet nasal inférieur, réalisée entre le processus ethmoïdal du cornet nasal inférieur et le processus inciné de l'os ethmoïde. Enfin, le cornet nasal inférieur s'articule avec l'os palatin, formant la suture palato-concale de type plane. Nous avons ici une représentation de la paroi latérale droite des fosses nasales, avec cette suture palato-concale entre l'os palatin et le cornet nasal inférieur, le quart postérieur de la face latérale du cornet nasal inférieur répond à la crête concale de l'os palatin. Terminons maintenant par les différents liens anatomiques. Eh bien, c'est relativement simple, puisque le cornet nasal inférieur va présenter des rapports vasculaires, notamment avec de nombreux vaisseaux situés dans la muqueuse des fosses nasales, des rapports viscéraux, puisque le cornet nasal inférieur est complètement recouvert par la muqueuse nasale, et enfin des rapports neurologiques, puisque cette muqueuse nasale est richement innervée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à me suivre également sur le compte Instagram Anat Academy.